Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Oui, Catherine, Raphaël et Serge. Bonjour. On va y aller rapidement ce matin. On a plusieurs sujets. Juste pour vous dire, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, je faisais référence à cette enquête de l'Institut. J'ai hâte de t'entendre. Oui, de l'Institut de la statistique. Le fait de fréquenter un service de garde n'aurait aucun impact sur le développement cognitif ou langagier de l'enfant, de même que sur sa santé ou son bien-être. On dit que le fait de fréquenter un service de garde aiderait toutefois les enfants à être moins vulnérables en matière d'habileté de communication et de connaissances générales. Un peu, la dernière partie étant, si tu veux la répéter. Le fait de fréquenter un service de garde aiderait les enfants à être moins vulnérables en matière d'habileté de communication et de connaissances générales. OK, alors c'est une belle aventure. Maintenant, est-ce que l'Institut de la statistique donne des détails sur quel type de service de garde et dans quel groupe d'âge ils ont mesuré ce que tu viens de mentionner? J'ai pas tous les détails, Dr Mayou. J'ai pas l'ensemble. Puis je veux pas te mettre en boîte, là. Écoute, c'est assez typique de ces études-là. On fait un gros bol, puis on embarque tout le monde dedans. Par contre, moi, ce que j'ai retenu, là, entre autres, dans le résumé, ce que l'une des chercheuses disait, c'est que les résultats confirment que le milieu familial est le principal responsable du développement de l'enfant. Vous me direz qu'on n'a pas appris grand-chose, là, mais... Attends un petit peu. Oui, mais là, ça marche pas. Milieu familial est le principal... responsable du développement de l'enfant. Ça veut dire que la base du développement de l'enfant, ça reste la maison. Ça reste l'encadrement familial. Oui, mais là, le service de garde, lui, vient faire quoi là-dedans? Non, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant se développe... Le premier... J'essaie de bien le dire, j'essaie de vous le dire différemment, là. Ouais. À la base, l'enfant se développe à la maison avant de se développer dans un CPE ou en milieu de garde. Ouais. Alors, service de garde... Vois-tu, la statistique est vraiment intéressante. On pourrait s'écrier et se réjouir. Alléluia, tout va bien. Maintenant, lorsqu'on fera une statistique en démarquant le groupe d'âge, les bébés dompés en garderie versus les 3 à 5 ans. Parce que là, d'après ce que tu me dis, il n'y a pas de différence évidente entre les bénéfices obtenus par groupe d'âge. C'est ce qu'ils disent. Vois-tu, quel est l'impact de prendre un bébé de 9 mois puis de le domper dans un service de garde? Deuxièmement, quel est l'impact de prendre un bébé et de le domper dans une garderie d'État, un CPE, une garderie familiale, et plus tard, il y aura les services de garde après l'école, là. Mais le bébé, est-ce qu'on pourrait les prendre par groupe d'âge? Parce que j'ai toujours prétendu qu'à partir de 3 ans, Pauline Marois avait fait un bon coup d'inciter les parents, encourager les parents à recourir à des services de garde pour le développement de la socialisation. Et il est fait allusion, dans ta statistique, il est fait allusion à ça. Qu'effectivement, un enfant élevé isolément des autres versus élevé en groupe, mais à partir de 3 ans. Alors là, il y a encore du raffinement. On verra. Mais c'est le début de quelque chose. Peut-être que j'ai fait fausse route de dénoncer le dompage de bébés dans les garderies d'État. Non, mais c'est pas... Oui, mais en fait, non, c'est pas pour vous. Mon but ce matin, c'est pas de le faire, ce constat-là. Moi, ce qui m'a... Oui, il manque des données, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être mal décortiqué. Mais moi, j'avoue que d'entendre dans cette enquête-là, le fait de fréquenter un service de garde, ça n'a aucun impact sur le développement cognitif ou langagier. J'avoue que j'ai été surprise. Oui, au niveau surtout pour des jeunes enfants. Ça se peut quasiment pas, Dr Mayou, ça n'a aucun impact. Le fait de domper des bébés dans une garderie d'État à multiples gardiennes, ça n'aurait aucun impact? Non, mais c'est pas ça. C'est pour ça que c'est important, la tranche d'âge. Parce que c'est impossible que ton enfant qui va dans un CPE, qui a 2, 3, 4 ans, j'espère que ça a de l'impact sur son développement cognitif ou langagier. Si c'est faux, pourquoi on les envoie là d'abord? Oui. Comprenez mon point? Alors, oui, et le groupe d'âge. Oui. Alors, la meilleure façon de fourvoyer le public, c'est en les mettant tous ensemble, en ne faisant pas la distinction. Parce que le besoin de lien d'attachement des bébés, écoute, est pas du tout le même que le lien d'attachement
qui se produit entre la gardienne et l'enfant de 3 ans. Ouais. Et j'aimerais connaître à un moment donné la statistique. Selon que le bébé va dans un CPE versus est remis à une dame maternante en garderie familiale. Est-ce qu'il y a une différence sur le développement cognitif et langagier de ce bébé-là? Oui, mais c'est parce que là, à chaque fois que Oui. vous amenez ça, vous amenez Oui. toujours le même aspect. C'est-à-dire que pour vous, est-ce que je comprends qu'automatiquement, une femme qui a un service de garde en milieu familial est automatiquement plus maternante qu'une éducatrice en service de garde Non. en CPE? Non, c'est pas ça. ce que je dis. OK. C'est qu'il y a les chances que ce soit la même qui s'occupe du bébé et qui développe un OK. lien Je nourricier comprends. sont plus élevés. OK. Parce que venez pas me faire croire que dans les CPE, dans les services de garde du gouvernement pour bébé, que c'est la même qui prend le bébé en charge pendant 3 ans. Ben, ça peut arriver, mais c'est pas le cas pour non, tous. Non, ne pas me faire croire. Ça, c'est impossible. Ben, ça arrive. Virtuellement. Oui, mais Virtuellement c'est plus impossible. rare. Je suis d'accord. Oui, c'est rare. OK. Alors, Catherine, Oui, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé ce matin. allez-y. Et j'aimerais avoir ta réaction. Page 18 du Journal de Montréal, l'histoire des jeunes, des garçons du séminaire des Pères Maristes à Québec qui ont partagé, écoute, l'histoire des photos sexuellement explicites. Oui. Je ne sais pas de quoi on parle exactement, c'est pas clair, mais il y a 2 mères qui se sont levées hier au début de l'audition pour la sentence à imposer aux garçons. Aux 2 garçons. Ou aux 4 garçons, je ne sais pas trop, c'est rendu tout mêlé, là. Et ça m'a vraiment interpellé, cette histoire-là, Catherine. Parce qu'en fait, pour essayer que les gens nous suivent, c'est que Oui. y en a 2 qui étudient encore au séminaire des Pères Maristes. Donc, Oui. les mères de ces victimes-là disent, écoutez, nos filles, là, elles continuent d'aller à l'école avec ces garçons-là. En gros, c'est un peu ce qu'elles ont dit hier. Ben, elles se sont levées Oui. et ont admonesté le jeune garçon, un des jeunes, qui a maintenant 14 ans. Donc, il avait 13 ans au moment des délits qu'on lui reproche. Et écoutez bien ce qu'elle a déclaré. Il y a une des mères qui a dit ceci. La mère de la 2e victime a indiqué à la juge que le garçon et sa fille étaient de très bons amis depuis la maternelle et qu'ils venaient chez elle pour qu'ils jouent ensemble. Pendant des années, tu l'as traité de grosse. Et maintenant, tu l'as l'heure pour lui faire ce que tu veux. Des très bons amis, ils venaient jouer avec elle, puis elle traitait de grosse. Oui, mais Catherine, c'était ta fille, là. Non, Un petit morveux, qu'est-ce que t'aurais fait? non, il serait pas venu à la maison. Si c'est arrivé, en tout cas, il serait pas revenu. Mais, docteur Mayu, savez-vous quoi? J'ai Hey, l'impression c'est qu'il nous manque troublant, des ça. éléments. Ben, Oui. Mais c'est parce que, tu sais, ça fait à peu près 4 paragraphes, 4 petits paragraphes. J'aurais aimé ça être sur place. Est-ce que c'est mal rapporté? Puis je dis pas que c'est automatiquement le cas, mais j'ai l'impression que c'est bizarre, là. Si tel est le cas, en effet, OK, comme mère, toi, tu dis qu'un jeune garçon est ami avec ta fille depuis des années, puis qui a traité de grosse, puis là, tu dis que, là, qu'il a profité d'elle, puis cette vulnérabilité. C'était sûrement pas un bon ami tant que ça, là, s'il la traitait de grosse pendant plusieurs... En tout cas, à certains moments, c'est... Mais l'autre volet, moi, je veux bien que les mères se lèvent debout, parce que c'est une histoire de jeunes de moins de 14 ans, là. Ouais. OK? Et nous disent, elles étaient où pendant que leur fille s'exposait à des photos explicites? J'ai aucune idée de comment ça a été pris. Est-ce que ça a été pris sous la force? Est-ce que ça a été pris par webcam? En quoi ça consiste exactement? On n'en a aucune idée, là. Ouais. On nous garoche. Ça semble être un exercice de manipulation collective. On nous garoche ça. On ne sait pas trop de quoi on parle. Ce sont des jeunes de moins de 14 ans au moment des événements reprochés. Et écoute bien la suite. C'est une juge qui officie. L'avocate du jeune de 14 ans, c'est une femme. Les mères des victimes, écoute, ça semble être un théâtre féminin
où il y a un jeune garçon qui se fait passer à tabac, là. Non, ben je vous attendez. dis pas là. qu'il est innocent. Non, attendez, Dr Mayou. Là, faites attention ce matin, par exemple. Je veux bien là, que ce soit la faute des femmes. Là, mais Non, c'est pas il y a- ça que je dis. Ouais, C'est un théâtre féminin. Ouais. Il y a une juge, les avocates. Est-ce qu'il y a des hommes en quelque part là-dedans? Ben, ça n'a pas été souvent mentionné s'il y en a. Bon. Deuxièmement, si t'étais la mère d'une des filles, est-ce que tu te serais levé pour faire pareille déclamation publique? Ben, c'est parce que c'est embêtant, docteur. Là, vous me posez une question à Non, l'image. mais t'es pas obligé de répondre. C'est une façon de parler, là. Oui, oui. Je t'oblige pas à répondre, là, Catherine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelle est ma responsabilité comme mère d'une jeune de 12 ans, 13 ans face à cette histoire-là? Je veux bien qu'on blâme les garçons d'avoir leurré, semble-t-il, mais elles étaient où, les mères, pendant que leurs jeunes se livraient à des photos explicites sur quelque chose? Oui, mais Dr Mayou, c'est pas le premier cas. Si on pose la question dans ce cas-là, on va se le poser dans bien des cas qui sont présents devant la justice. Où étaient les parents? Mais tu sais, est-ce que tu accompagnes, t'es-tu toujours avec ta fille à tout moment? Tu sais, ta fille, là, je veux bien, là, t'es là, tu l'écoutes, mais t'es-tu toujours avec dans toutes ses activités? Non, c'est des questions, ça m'interpelle beaucoup sur plusieurs angles. C'est rendu un théâtre féminin. Bon, OK. Les mères se lèvent en guirlande le garçon. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle pour... Troisièmement, Mais attendez, est-ce qu'il y a des- responsabilité des jeunes filles. Est-ce qu'elles avaient une certaine responsabilité ou si elles sont totalement des victimes? Quatrièmement, le rôle de la mère a-t-il été joué adéquatement? C'est beaucoup de questions, là. Oui, mais attendez, tantôt, En tout vous avez cas, dit... oui, je t'écoute. ça aurait changé quoi qu'il y ait des hommes dans la salle? Vous n'avez pas terminé votre phrase. Le point, c'est quoi? Je le sais pas. Je suis interpellé. Parce qu'à quelque part, si on se questionne... Il n'y a plus d'hommes, là. On va C'est se un théâtre questionner féminin. aussi. Bon, Oui. mais les jeunes garçons, ils doivent avoir des pères aussi, puis des mères. On peut aller là aussi. Tu sais, Certainement. OK, c'est ça. mais- J'espère. Non, mais c'est parce que vous en avez pas parlé, mais on peut... Parce que on là, peut le jeune inclure. il a 14 ans, puis il se fait enguirlander sur la place publique par deux mères de victimes. Oui. Sont-elles victimes à 100%? À 75? À 50? Oui, je comprends. Mais moi je m'en vais de l'autre bord. Oui, vas-y, Les oui. garçons, là, qui visiblement ont des choses à se reprocher, là. Justement, là, le petit gars, là, si on y va masculin, son père, lui, il est-tu présent? Ils ont des mères, des pères, ces enfants-là? C'est la même chose, Oui. là. Oui, je C'est- suis tout à fait d'accord. OK. Parce que on est dans des jeunes... Là, il a 14 ans aujourd'hui, maintenant. Impliquant ou supputant qu'il avait 13 ans, il était plus jeune, 12-13 ans au moment des délits. Là. Et- Ça fait un an ou deux que c'est arrivé, cette histoire-là. Puis c'est sûr que ça ramène le fond de l'histoire, c'est-à-dire à partir du moment Oui, où tu transmets une photo de toi intime, le contrôle de la photo, là, tu viens de le perdre. la pudeur. Moi, c'est l'autre point, en général. J'avais l'impression que la plupart des jeunes adolescentes étaient mal à l'aise avec leur corps, avaient une pudeur, une grande pudeur. Qu'est-il arrivé de cette pudeur? Est-ce qu'elle est aléatoire? Est-ce que... Elle est aléatoire. Parce que moi, quand je vous le confirme, Oui. quand je regarde certains médias sociaux, dont Instagram, Oui. c'est très, très aléatoire. Il y a des jeunes filles, qui ont des positions suggestives, qui sont pas vieilles, là. Fait que oui, c'est très aléatoire. Ça, je vous le confirme. Alors voilà, mais donc, bref, Je voulais... Non, c'est intéressant. On y reviendra, mais j'aimerais m'a ça si c'était à interpellé ça, sur par plusieurs- exemple. Je suis très mal à l'aise face à cette histoire-là. OK. Très mal à l'aise et inquiet. On se laisse là-dessus, Dr Mayou. On vous Oui. retrouve à 9h30 dans OK. votre émission. OK, à tantôt. 7h27, OK, à tantôt.